Véronique. Hop. Bonjour à tous. Bonjour Véronique, je peux vous demander de vous présenter en 3-4 mots d'une manière très brève pour que chacun vous connaisse mieux. Et ensuite, je vous donne la parole pour le corps de votre propos. Avec plaisir. Bon, ce sera très court. Je n'ai pas les jolies et longues affiliations que j'ai pu entendre. Donc, je m'appelle Véronique Suissa. Je suis docteur en psychologie. Je dirige une association qui s'appelle l'Agence des médecines complémentaires adaptées que j'ai confondée avec le docteur Philippe de Normandie et le sociologue Serge Garin. Et je suis également rédactrice en chef adjointe d'une revue scientifique qui s'appelle le Journal de l'hypnose et de la santé intégrative. Voilà pour la Voilà. petite présentation. Merci Véronique. Alors, peut-être Nous t'écoutons. avec plaisir. Donc, avant peut-être de présenter l'ouvrage, je vais prendre juste 2 minutes pour tenter de le contextualiser. Alors, pourquoi un nouvel ouvrage sur le sujet? C'est un livre qui s'inscrit à la fois dans le prolongement de différents ouvrages qui ont déjà été publiés chez Michalon, et puis dans un contexte de mouvement et d'avancée notoire sur le sujet. Alors, d'une part, les précédents ouvrages s'adressaient plutôt à des publics informés. Je pense notamment au premier, Médecine complémentaire et alternative pour ou contre, qui a été publié en 2019, qui se voulait plutôt en état de l'art, de regard croisé, 360 sur le sujet, un pavé de 422 pages, donc moins accessible à Madame Michu. Et puis, ces précédents ouvrages, ils visaient aussi plutôt des publics qui étaient intéressés par certaines disciplines. Et là, je pense à la collection d'ouvrages les 20 grandes questions pour comprendre qui ont été publiées entre 2021 et 2023, notamment sur l'homéopathie, sur la sophrologie, sur les art-thérapies, la réflexologie, l'ostéopathie. Donc, on était sur des publics intéressés et plutôt informés. Et puis, ce que je disais aussi, c'est que le contexte, et ça a été dit, a vraiment évolué depuis avec des mouvements et des contre-mouvements qui sont permanents depuis quelques années. On a vu des travaux ministériels s'initier, débuter, puis s'arrêter, des remboursements aussi qui ont été initiés, qui ont été stoppés, polémique Doctolib où tout un tas de praticiens ont été éjectés de la plateforme, etc. Mais aussi avec des initiatives qui sont transverses de tout un écosystème et dont vous faites tous évidemment, il me semble, partie, que ce soit de praticiens, de médecins, de soignants, de chercheurs, d'associations. Et là, j'évoquerai pour illustrer la revue, évidemment, que j'ai évoquée, scientifique, qui a été lancée, ou encore le congrès de santé intégrative qui se tiendra en juin prochain. Donc, on voit bien qu'il y a tout un tas d'événements et d'initiatives qui sont actuellement portées, mais malgré tout, au bilan, on reste encore avec une vision très segmentée du sujet et on sépare un petit peu des enjeux qui sont propres à la prévention, des enjeux qui sont propres à la santé, à la médecine, aux approches complémentaires, alors que tous ces enjeux sont quand même assez reliés. Et puis au total, surtout, l'usager, le public intéressé, celui qui nous intéresse, reste souvent encore sans repère, avec une sorte, je dirais, d'opposition entre des enjeux d'experts et des enjeux versus des enjeux de citoyens, alors qu'on vise au total un objectif commun. Alors évidemment, moi, ces questions me font penser à l'homéopathie, même si c'est pas un livre qui est centré sur l'homéopathie, parce que l'homéopathie, malgré finalement son assise, qui est matérialisée par un usage qui est massif, par une réglementation, par une dimension médicale, par des études, elle peine à trouver une place évidente et naturelle en santé, alors qu'elle devrait trouver une place qui est évidente, à mon sens, et naturelle en santé. Donc pourquoi finalement et comment un sujet si commun que celui du bien-être et des approches complémentaires suscite encore autant de débats et encore autant de controverses. Voilà un petit peu le point de départ de ce livre, ce qui me permet de rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce livre qui a été préfacé par le professeur Emmanuel Hirsch, il a pour objectif, en tout cas, de tenter d'apporter des repères simples et structurants à partir d'un regard non partisan, d'une prise de hauteur, avec de la nuance et puis tout simplement souvent de bon sens. Non partisan, j'insiste, parce que même si je dirige une association qui porte le nom de l'Agence des médecines complémentaires adaptées, je ne les utilise pas, je ne les pratique pas, je ne suis formée à aucune d'elles, je n'ai pas le champ d'expertise que vous avez sur les disciplines que vous avez évoquées, mais je suis consciente, et je suis partie de cette réalité de terrain, donc de la place qu'elles occupent auprès des Français. C'est ce qui a vraiment animé l'envie d'écrire ce livre. Donc, il vise cet ouvrage à éclairer les secteurs en évoquant les grands sujets et l'écosystème qui l'entoure et à aborder les débats en essayant de décortiquer un petit peu plusieurs débats, plusieurs grands débats qui animent le sujet. Alors, éclairer le secteur, c'est-à-dire déjà en recontextualisant un petit peu la place du bien-être et son lien à la santé à travers
l'évolution des connaissances et des attentes en santé qui ont évolué au fil des années et du temps, en évoquant aussi évidemment la place des approches complémentaires au sens large et leur lien étroit au bien-être et à la santé, finalement, comment toutes ces pratiques se sont peu à peu intégrées à la santé et puis dans le champ de la médecine aussi. Et puis en abordant un troisième sujet qui fait partie du secteur, à mon sens, qui est celui de la déshumanisation dans le soin médical. Et finalement, le gap entre la volonté collective et unanime de réhumaniser ce soin médical et puis la réalité de terrain quand même, qui fait qu'on est quand même dans un soin qui est encore très segmenté, très hiérarchisé, très déshumanisant, en tout cas au regard des patients. Quatrième point aussi, faire ressortir le rapport très très ambigu de mon point de vue entre médecine complémentaire et puis quelque part la position des médecins qui aussi finalement beaucoup entre acceptation, quand on les pratique, quand on est expert d'une certaine pratique, donc acceptation, rejet, neutralité, etc. Et puis qui finalement il aboutit entre une intégration plus ou moins formelle, plus ou moins structurée, plus ou moins affichée, plus ou moins camouflée, même si on voit émerger des dispositifs, notamment au cœur des hôpitaux, je pense au CHU de Bordeaux, de Nantes, etc. Et puis enfin, en évoquant des revendications plurielles de tout un écosystème où les acteurs militent finalement pour leurs pratiques, pour leurs disciplines, pour leurs enjeux propres, qu'il s'agisse d'experts, de praticiens, d'écoles de formation, d'espaces d'accès, etc., avec des enjeux finalement qui sont liés soit à la formation, soit à la recherche, soit à l'intégration, etc., et puis qui, de mon point de vue en tout cas, participent à une forme de segmentation de l'écosystème qui gagnerait peut-être à se rassembler. Évoquer les grands débats enfin, donc évoquer les grands débats en commençant par celui de la guerre des mots, médecine douce, parallèle, complémentaire, alternative, etc., en analysant aussi le non-sens et les raisons des termes employés, et puis en exposant aussi beaucoup de non-sens autour des débats terminologiques liés à ces pratiques, en évoquant la question de la reconnaissance aussi de ces pratiques. Ces pratiques sont reconnues par qui, par quoi? Par la science, par la loi, par la formation, etc. Et finalement, en évoquant la difficulté de s'y retrouver tant les points de référence sont variés entre reconnaissance réglementaire, scientifique, médicale, etc. Et puis aussi en rappelant que toutes ces reconnaissances-là ne sont pas forcément celles des usagers, des citoyens. Troisième point, en parlant aussi du lien simpliste qui est fait, de mon point de vue, entre approche complémentaire et refus de traitement curatif. On voit ces messages parfois véhiculés en montrant au contraire en quoi bon nombre de ces pratiques peuvent aider à l'observance des traitements, en abordant évidemment aussi et en mettant les pieds dans le plat sur un autre sujet qui est celui d'une sectarisation excessive du sujet, en montrant aussi en quoi cette sectarisation, elle est un frein à l'identification des réelles dérives. Et puis enfin, en mettant en lumière les vrais charlatans de la santé, parce qu'ils existent, c'est une évidence, a fortiori aussi dans l'écosystème des approches complémentaires, mais évidemment, à tout mettre dans le sac du charlatanisme, on passe à côté des vrais charlatans. Voilà, pour conclure, en fait, ce livre, de mon point de vue, sert trois grandes idées. Je dirais que la première, c'est en tout cas, tenter de montrer les liens étroits entre des domaines qui ont certes évidemment leur spécificité, mais qui restent en pratique interreliés, bien-être, prévention, santé, médecine, approche complémentaire. Deuxième idée, c'est montrer aussi que le débat n'est plus tant celui de l'intégration de ces pratiques, mais plutôt celui de leur structuration sur le terrain, tant ces pratiques sont rentrées dans les mœurs à tous les niveaux, sociétal, médical, scientifique, réglementaire, etc. Et troisième idée, les débats d'experts, que ce soit entre les pros et les anti, les pros et les pros, les anti et les nantis. Bref, tous ces débats sont souvent hermétiques aux citoyens et vont souvent, de mon point de vue, à contre-courant des réalités d'usage, des besoins concrets qu'on connaît tous par cœur, qui sont ceux de pouvoir s'orienter, de trouver un bon praticien, d'y accéder à moindre coût. Bref, les réalités concrètes des citoyens. C'est un livre qui se veut accessible à tous, naturellement étayé par des références, incarné par des illustrations cliniques également, et puis qui prend en exemple plusieurs pratiques, notamment l'homéopathie, en rappelant que ces pratiques ne sont évidemment ni nouvelles ni sectaires, mais que, de mon point de vue en tout cas, le manque de cadre, le manque d'ouverture parfois, conduit à la confusion et conduit au risque. Il pointe pour moi, in fine, l'importance de rassembler les acteurs, quelle que soit leur discipline, évidemment dès lors où elles s'inscrivent dans une démarche scientifique et éthique. Et puis pour terminer, de mon point de vue, en tout cas, l'homéopathie fait le symbole
réellement d'une telle démarche, une approche qui allie médecine, prévention, santé au cœur d'une santé intégrative vers laquelle on chemine tous. Voilà pour la présentation en 10 minutes.